We waste our lives lying with fame. We step on night to pass that time. We waste our lives lying with fame. Lying with fame. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching pins in stride. I wanna take back the hours we last sing
Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, on chante. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, rends-lui digne ce matin. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, oui digne, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On tape des mains ensemble. Ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers notre roi des rois, celui qui a donné sa vie pour nous? Amen. Seigneur, on veut t'adorer ce matin. Seigneur, pour qui tu es. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. On veut te célébrer, on veut t'adorer, Seigneur Jésus. Reçois la louange, reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore, chantons-le. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore.
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, oui, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Tu le fais, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Seigneur. Tu opères des miracles maintenant. Tu restaures les cœurs brisés. Oh, on va déclarer ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Proclame-le. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, Proclame-le sur ta situation ce matin. Que quand tu ne le vois pas, il est là. Quand tu ne le sens pas, il est là et il agit encore et encore. On le chante. tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là.
tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Chante-le. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu le sais. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin au Père des murs. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, oui mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu tiens tes promesses que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. Tu es Dieu de miracles, c'est ce que tu es. Oh, oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce que tu es, Jésus. Oh. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour
à celui qui a donné sa vie pour moi, à celui qui s'est sacrifié pour moi. Je mets ma confiance en lui. Es-tu prêt à faire cela ce matin? Es-tu prêt à te laisser aller, complètement abandonné dans ses bras? Parce qu'il a tout pouvoir, parce qu'il a eu ce sacrifice pour toi, pour ta vie, pour te sauver. Es-tu prêt à chanter cela ce matin? Alléluia. Je t'invite à donner, à dire ces paroles. Alléluia. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, pour toi. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. Ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, dis-le ce matin, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, déclare ce matin, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. Ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. Ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout
Seigneur, tu es l'espoir. Seigneur, tu es mon encre. Seigneur, c'est à toi que je m'accroche ce matin. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Son nom est plus grand que tout. Son nom est le plus haut. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons lui apporter notre louange, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter ce qui t'est dû ce matin, Seigneur. Reçois notre louange, notre adoration, Seigneur. Mon espoir est
Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore reprendre ce chant? Mon espoir est assuré à la Mon croix. espoir est assuré à la Il n'est pas assuré dans mon compte bancaire, il n'est pas assuré dans mon cercle relationnel. Tu as tout donné, Il est assuré à la tu croix. nous as Parce qu'un seul a rachetés. tout donné afin que je sois racheté. Cet espoir est assuré pour mon âme, Notre Dieu est inébranlable. inébranlable. Encore une fois, est notre mon espoir Dieu. est assuré à la croix. Mon espoir Nous déclarons, Seigneur, ce est matin que notre espoir est assuré à la croix. Le seul lieu Tu as tout où la victoire a donné, été tu remportée. nous as rachetés. Alléluia. Cet espoir est une encre encre pour pour mon âme, Nous déclarons que tu es inébranlable. est notre Dieu. Est-ce que l'Église peut acclamer le roi des rois ce matin? C'est tellement un privilège que nous avons de nous tenir dans sa présence. C'est tellement une joie de pouvoir être libre de louer le Seigneur. Bienvenue à l'église Vivre Libre. Je vous invite à prendre place. C'est un privilège pour nous de vous recevoir encore ce matin dans ce lieu. Vous recevoir également, vous qui suivez les cultes sur les réseaux sociaux. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci à vous pour votre présence. Et on va ce matin conclure une série intitulée Au-delà des sacrifices. On a tellement parlé d'une vie qui va au-delà des sacrifices, parce que finalement une vie de sacrifice n'est rien si elle n'est pas conduite par un désir d'obéissance sincère pour une marche concrète selon la parole de Dieu, selon les exigences, selon le caractère de Dieu. Alors on va conclure ça dans un instant, mais juste avant ça, je vais vous envoyer les annonces afin que vous puissiez savoir qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et juste après, je vous reviens avec la suite du message. Merci l'équipe de louange. Et c'est tellement bon de pouvoir louer. La parole de Dieu dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est bon quand tu peux demeurer ensemble et qu'en plus tu peux louer Dieu ensemble. J'aimerais m'arrêter un instant avant de démarrer la conclusion de notre série de messages au-delà des sacrifices sur deux choses. La première, vous avez vu derrière à l'écran pendant les annonces, l'Église cherche du personnel. On a besoin de personnel. On propose les meilleurs contrats de travail du monde. C'est comme 4 à 5 heures de bénévolat par semaine, peut-être même 2, des fois 2, pour une rémunération salutaire de la vie éternelle en Jésus-Christ. Je sais que beaucoup l'ont déjà. C'est comme quelqu'un est passé avant moi il y a quelques milliers d'années. Mais vraiment, du fond du cœur, on a besoin. Si vous voulez vous investir avec nous, l'Église est en croissance et on a besoin de gens pour les enfants. On a besoin de gens pour les services généraux. On a besoin de gens aux projections. On a besoin de gens partout. Alors, ne minimise pas le don que Dieu t'a donné, mais viens nous voir. Connecte à l'accueil pour
vraiment t'investir avec nous. Il n'y a pas de petits services, mais il y a des hommes et des femmes qui, chacun à leur niveau, font avancer le royaume de Dieu. Je me suis arrêté ce matin, la hantise du pasteur, tu sais, après celle de manquer son sermon, c'est de trouver quelqu'un qui sort des toilettes en disant « il n'y a pas de papier ». Alors, c'est comme un réflexe, mais comme en semaine, je constate des fois, il n'y a plus de papier dans les toilettes. Alors, le dimanche matin, la première chose que je fais, c'est quand je check tout, je vais aux toilettes et je regarde. Et par la grâce de Dieu, il y a toujours un rouleau de papier neuf dans les toilettes. Je ne sais pas, vraiment, du fond du cœur, je ne sais même pas qui fait ça. Mais en tout cas, je veux tellement dire merci. Est-ce qu'on peut applaudir un instant les gens de l'ombre, les gens qui ne voient pas, les gens qu'on ne voit pas, mais qui font avancer vraiment l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui mettent du papier dans les toilettes, il y a des gens qui sont à l'accueil, il y a des gens qui font la vidéo, il y a des gens qui font le son, il y a des gens qui font tellement de choses que vous ne voyez pas. Nous, vous nous voyez sur la scène. C'est comme un privilège. Je ne sais pas si c'est un privilège pour nous, mais je ne sais pas si ça l'est pour vous. Mais en tout cas, il y a tellement de gens qu'on ne voit pas que je pensais vraiment qu'ils méritaient plus que ce que vous avez fourni. Mais quand ils s'en contenteront. OK. Tellement bon. Ce matin, j'aimerais faire un deuxième arrêt et après, promis, je lance ma conclusion. J'aimerais qu'on puisse ensemble saluer notre ami Francis qui est là pour la première fois dans l'église avec nous un dimanche matin. Ouais, c'est pas la première fois, le dimanche matin. Déjà venu un dimanche. OK. Francis, en plus, c'est un habitué, je ne savais même pas. OK. Sois le bienvenu en tout cas. Et puis, je m'arrête juste un instant parce que c'est comme ça. C'est le moment de nostalgie, mais on a perdu une amie de l'église qui est chère à nos cœurs. C'était ma tante il y a quelques semaines en arrière. Puis elle a tellement prié pour ce couple de dire Seigneur, fait que vraiment touche leur cœur, sauve leurs âmes. Puis aujourd'hui, les voir à l'église, c'est vraiment un privilège. Alors vous êtes bénis vraiment. Il y a des gens qui ont prié pour vous. Et puis je vous dis vraiment du fond du cœur, Dieu vous aime encore plus fort que ce que les gens sur cette terre peuvent vous aimer. Alors voilà, maintenant j'introduis ma série Au-delà des sacrifices. C'est la conclusion, c'est l'apothéose, l'aboutissement. C'est tellement parfait que j'ai écrit mon message et après j'ai surligné mon message et après j'ai remis des notes dans mon message. Ça va vraiment être bon ce matin, je te le dis. Je te le dis. Ça va être bon et ça va être long. Mais quand on aime, on ne compte pas. Alors, c'est parti. On est à la conclusion de notre série Au-delà des sacrifices et on a traversé ensemble dans cette série toute une série de messages pour nous apprendre et surtout nous faire réaliser que le sacrifice n'est pas forcément bon, n'est pas forcément utile quand il n'est pas accompagné de l'obéissance. Il y a une volonté de Dieu, il y a même une priorité dans le cœur de Dieu, au-delà du sacrifice, de voir des enfants, des hommes, des femmes marcher dans l'obéissance. Parce que finalement, une vie de sacrifice accomplie en dehors de l'obéissance, la parole de Dieu est finalement rendue comme irrecevable devant Dieu. On a parlé tellement longtemps sur Saül, à qui Samuel déclare Dieu trouve-t-il autant de plaisir dans les sacrifices que dans l'obéissance? Bien sûr, la réponse est non, parce que ce que Dieu regarde, ce que Dieu veut, c'est des cœurs obéissants. On a traversé 7 promesses puissantes qui sont des sources de provision pour nos vies, des sources de protection, des sources de supériorité, des sources d'éternité pour celui qui désire et qui fait de l'obéissance son leitmotiv pour sa vie. Et ce matin, on regarde ensemble la conclusion de notre obéissance, notre série sur Au-delà des sacrifices. Et on regarde ensemble l'importance de l'obéissance et on ne peut pas regarder l'importance de l'obéissance sans s'arrêter un instant sur les faits, l'actualité internationale que nous vivons et que tout le monde connaît aujourd'hui. Je regardais encore cette semaine sur le point sur la guerre en Ukraine. Et alors que la guerre en Ukraine continue depuis presque 4 mois maintenant, alors qu'on pensait plus jamais entendre des mots comme génocide. Et je lisais dans la presse, 30 juristes experts accusent l'État russe de violer les lois des Nations Unies sur le génocide. Et il déclare que les preuves sont jugées suffisantes pour déclarer que oui, en effet, il y a une volonté, il y a un génocide qui prend place sur l'Ukraine. Et nous prions pour l'Ukraine, nous prions pour la Russie, afin que les uns soient protégés et que les autres reviennent à la raison. Je regardais également la presse, le point sur une tuerie qui a pris place au Texas, avec 19 enfants et 2 enseignants qui ont trouvé la mort. Je lisais le texte, un des enfants disait, en entrant dans la salle de classe, le tireur a commencé en disant « Vous allez tous mourir ».
Et l'enfant qui témoigne dit j'ai fait semblant d'être mort et je me suis couvert du sang de mes amis afin que le tireur pense que j'étais mort pour ne pas mourir. Et lorsque je regarde ça, je confronte ça à la parole de Dieu qui est un appel, un enseignement puissant pour l'amour, pour la justice et pour la paix. Et je réalise qu'on a tellement besoin d'entendre la parole de Dieu. Tellement besoin de venir à l'obéissance de la parole de Dieu qui éviterait tant de drames dans la vie de beaucoup. Les gens pensent qu'ils sont guidés par eux-mêmes, leurs désirs, leurs choix, etc. Mais tu n'empêcheras pas que quoi que tu fasses, quels que soient les choix que tu mets en place dans ta vie, il y a quelqu'un qui domine au-dessus de tout. Il y a quelqu'un qui t'appelle à une vie parfaite, une vie sans combat, une vie sans souffrance. Mais il y a une réalité également, c'est que notre cœur, notre chair n'est pas dirigé par ce même esprit. Il y a un combat qui prend place. Et pour celui qui se réfugie dans la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu, celui qui déclare que Dieu règne sur sa vie, il y a des promesses puissantes, on les a vues les semaines passées, mais j'aimerais simplement vous donner la source, ce matin, parler ensemble avec vous, la source de cette obéissance. Dans mon cœur, il y a un cri puissant qui résonne. Seigneur, est-ce que le monde peut trouver la paix encore aujourd'hui? Est-ce que le monde peut finalement vivre dans la justice du ciel, la justice que tu as décidée? Et la réponse de Dieu, c'est oui, s'il marche dans l'obéissance à ma parole. Oui, s'il revient de ses mauvais choix. Et s'il marche, s'il décide de changer de cap. Le monde a besoin, je déclare ce matin, que le monde a besoin de retrouver Dieu comme la source de sa vie et de son bonheur. Le monde a besoin de marcher dans l'obéissance qui va bouleverser sa conception du monde, qui va bouleverser ses désirs, qui va bouleverser ses projets, qui va l'amener à concevoir que non, la guerre n'est pas une solution, non, tuer des enfants n'est pas une solution, mais Dieu nous appelle à une vie tellement meilleure. Mais quand ton esprit est dans la confusion, tu n'es plus capable de penser, tu n'es plus capable de réaliser, et alors l'ennemi t'utilise comme une poupée de chiffon. J'ai beaucoup aimé, mon fils a acheté, nous à la maison on est spécialiste de achète n'importe quoi, tu vas l'utiliser 20 minutes, puis après tu vas le ranger, tu t'en sers plus. Et c'est prouvé, en début de semaine dernière, mon fils, on a vu sur internet, ils vendent un singe. J'aurais dû le prendre ce singe, il est extraordinaire. C'est un singe, et quand tu prends le singe, tu le tires, il s'étend, tu le jettes, bam, il prend n'importe quelle forme, il a la tête tordue, machin, etc. Et petit à petit, il reprend sa forme originale. Et j'aimerais te dire simplement, des fois, le monde est comme ça. Le monde est comme ce singe qui est pris par l'ennemi, qui est jeté à gauche, à droite, qui prend des formes bizarres, etc. Mais il y a quelqu'un qui l'appelle à reprendre sa forme originale. Et sa forme originale, c'est comment Dieu l'a décidé, comment Dieu a voulu le créer. Et tout ça, tu peux le trouver que si tu te rapproches de celui qui est ton créateur. J'aurais vraiment dû prendre ce singe. Vous auriez vraiment mieux compris. Ce matin, on regarde ensemble à la piété, parce que la piété est la source de l'obéissance. Le texte de la parole de Dieu dans le livre d'Osée nous dit ceci. C'est un texte tellement similaire au reproche que Samuel a fait à Saül. Le texte nous dit, Osée 6,4, « Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont comme le vulgaire transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'obéissance trouve naissance dans un désir de marcher dans la piété. Il y a un appel solennel de Dieu pour la piété. Il y a un appel solennel de Dieu à la piété pour celui qui veut marcher avec Jésus-Christ. Et alors que Dieu rappelle à travers la bouche du prophète Osée le désir de Dieu pour son peuple, le désir de vivre avec des cœurs qui réclament une véritable connexion. Dieu réclame un véritable élan de nos cœurs. C'est le don de notre être tout entier que Dieu désire. Parce que c'est le seul moyen de vivre sincèrement la piété.
si nous ne décidons pas de donner, de confier nos vies à Dieu, de déposer non seulement nos cœurs, mais également notre âme, notre esprit, tout ce qui est en nous, tout ce qui nous constitue, lorsque nous décidons de tout déposer à Dieu, c'est la base de la démarche pour entrer dans l'obéissance et gagner la piété. C'est à travers le don complet que nous sortons de la religion formaliste, des accomplissements mécaniques, des sacrifices compensatoires sans intérêt. Lorsque nous agissons et que nous sacrifions, que nous marchons dans une vie de sacrifice pour compenser l'obéissance, c'est parce que nous n'avons pas compris que Dieu nous appelle entièrement. Dieu nous appelle totalement. Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, j'ai tellement donné pour Dieu, mais Dieu te demande le peu qui reste. Je veux te dire ceci, Dieu ne te demande pas de donner un maximum. Dieu t'appelle à donner la totalité. Dieu t'appelle à te donner entièrement. La conclusion de cette série de ce matin, c'est que la piété sincère et véritable, elle est la seule voie dans laquelle Dieu va te regarder, Dieu va t'encourager, Dieu va t'élever, Dieu va te rapprocher et Dieu va venir te rencontrer. Parce que la piété est un appel au-delà du sacrifice. Il y a une volonté de Dieu de marcher, de demeurer dans la piété. Le texte nous dit « J'aime la piété et non les sacrifices ». C'est ce qui me fait dire qu'une vie de sacrifice sans obéissance à la parole de Dieu est comme disqualifiée. Parce que Dieu ne regarde pas les sacrifices seuls, mais Dieu regarde le sacrifice qui est accompli lorsque l'homme marche dans la piété. La piété, c'est un appel au-delà du sacrifice. Le texte nous dit « J'aime la piété et non les sacrifices ». Et est-ce qu'il est possible ce matin? Est-ce qu'il est possible avec la mutation du monde dans laquelle nous vivons, une mutation qui a amené des bouleversements au cours des siècles passés, est-ce qu'il est possible que finalement, avec tous les bouleversements, tous les changements qu'il y a eu, est-ce que ça peut également avoir un impact, est-ce que ça peut apporter des changements dans les attentes de Dieu à notre égard? Si nous regardons en arrière, j'ai fait une rétrospective un peu. Depuis des siècles, le monde est en mutation permanente, le monde s'accélère. Il y a des découvertes scientifiques qui ont été découvertes, il y a des découvertes géographiques, des inventions multiples. Il y a des crises religieuses qui ont traversé ce monde. Il y a eu des réformes dans l'Église. Il y a eu des bouleversements politiques. Il y a eu des bouleversements économiques et même des bouleversements religieux. Et simplement sur les 100 dernières années, je regardais je me suis amusé à regarder un peu quelles étaient finalement les grandes fiertés il y a 100 ans et les grandes fiertés d'aujourd'hui. Et dans les années 1900, on était heureux et on célébrait qu'on ait pu effectuer la première transfusion de sang dans les années 1900. Mais en 2000, aujourd'hui, on greffe des mains, on greffe des cœurs. L'homme est comme devenu un Playmobil, tu sais. C'est comme, tu veux plus de ça, je t'enlève, je te remets autre chose. Et puis, c'est comme, voilà où on en est rendu en l'espace de 100 ans. Et finalement, est-ce que toute cette progression, tous ces changements, toute cette modernisation, est-ce que ça peut amener finalement un changement dans les attentes du cœur de Dieu? La réponse est que Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Ses attentes ne changent pas. Sa parole ne change pas. Je veux te dire ce matin que Dieu ne s'adapte pas aux événements. Il a prédit les événements. Il est l'auteur de toutes choses. Dieu ne s'adapte pas, Dieu ne change pas, il n'est pas dépassé, il est au contrôle de tout. Même lorsque tu vois que la guerre en Ukraine fait rage, même lorsque tu vois les drames qui se jouent sur cette terre, Dieu est au contrôle de tout. Il n'est pas angoissé car ce qui s'accomplit, c'est ce qu'il a prédit. Il ne change pas. Le monde est gouverné par Satan, j'aimerais te dire ceci, mais le monde gouverné par Satan est dans la main de Dieu. Ok, c'est comme Satan n'a même pas compris qu'il demeure dans la main de Dieu et que Dieu n'a qu'à fermer la main pour l'écraser. Mais le jour vient, le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit que le jour vient où la fin de son règne va s'arrêter. Et souvent les gens me disent, mais si Dieu existait, hey, cette fameuse question de si Dieu existait. Pourquoi est-ce qu'on vit ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a une tuerie au Texas? Et si Dieu existait? J'aimerais te dire que Dieu n'est pas en cause dans la folie des hommes. Dieu cherche le cœur des hommes, mais aujourd'hui l'homme vit dans un royaume dominé par Satan et c'est son choix que de se libérer de l'esclavage satanique ou de rester
et y demeurer. Et c'est pour ça que les drames se jouent. Mais Dieu connaît toutes choses et Dieu a fixé le temps où toutes ces choses vont s'arrêter, où le règne de Satan va s'arrêter. C'est pourquoi notre travail, notre job, la mission que Dieu confie aux chrétiens, c'est de partager l'évangile, c'est d'annoncer l'évangile, afin que le monde se repente, afin que le monde soit transformé, libéré. Dans un monde où le péché devient omniprésent et où le mal est presque devenu normalité. C'est devenu une normalité aujourd'hui. Les choses qui sont mal, les choses qui sont contraires, abominations à la parole de Dieu sont devenues des normalités. Mais au travers de tout cela, Dieu appelle des hommes et des femmes à s'attacher fermement à sa parole écrite. La parole qui nous révèle la vérité et à sa parole faite chair, le Fils bien-aimé qui a donné sa vie et qui a ouvert un accès à travers la croix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reste et demeure ferme. Sois fidèle, ne te relâche pas. Attache-toi à la piété avec sincérité et vérité. Attache-toi à la piété. Parce que la piété, c'est ce qui va t'amener dans l'obéissance. Et la piété, c'est l'attachement fervent au devoir et à la pratique de la foi chrétienne. C'est ça la piété. C'est quoi la piété finalement? La piété, c'est décider, c'est choisir de s'attacher à Dieu. Et s'attacher à la foi chrétienne, s'attacher à l'enseignement de la parole de Dieu et décider, je ne me détacherai pas. Voici ce qu'est la piété. C'est très simple, la piété. Piété, c'est un mot qui paraît compliqué comme ça, mais simplement, la piété, c'est j'ai choisi Jésus-Christ et rien ne me détachera. La piété, c'est un attachement et un amour constant envers Dieu. C'est un amour loyal, c'est la reconnaissance de la nature rédemptrice et salvatrice de Christ dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de quiconque veut le recevoir. Et c'est cette connaissance qui nous attache à lui et nous conduit à ne jamais agir contre lui. Parce que lorsque tu connais qui est Dieu, lorsque tu sais qui est Dieu, la seule chose que tu ne veux pas, c'est de déplaire à Dieu. Et lorsque tu es en mesure de déplaire à Dieu et que ça n'impacte pas tes émotions, ça n'impacte pas ton cœur, c'est qu'il y a un problème de piété. Je lisais encore dans la presse, je cherchais un témoignage et je suis tombé sur ce témoignage qui m'a amusé parce que moi j'aime ça, les manèges un peu. Et c'est un témoignage dans une fête foraine à la fête des loges, c'est passé l'année dernière. Et le texte dit « Plus de peur que de mal, la fête des loges est une institution dans les Yvelines et dans toute l'Île-de-France. Chaque été, un jeune papa habitant Maison Lafitte s'y est rendu en famille vendredi 9 juillet avec son fils de 6 ans. Ils ont fait des montagnes russes dont l'attraction roller coaster. Rien que le nom fait peur. Sauf qu'au début de celle-ci, le harnais de sécurité du père de famille s'est détaché. C'est comme quand la machine est lancée, tu arrêtes rarement un roller coaster. C'est comme, oh, le harnais est détaché, on arrête. Bon. Le harnais s'est détaché. Il m'a installé, le père dit, il m'a installé, la tâche du harnais était enclenchée et elle était verrouillée. Après la première grande pente, le train remonte tout de suite. Ça a créé comme un choc et il s'est déclipsé. J'ai fini l'attraction avec le harnais dans le vide et il s'était alors accroché à la force des bras, mais assure avoir eu peur de tomber sur le côté à cause de la force centrifuge. La piété, c'est la puissance qui t'attache à Dieu. La piété, c'est la puissance qui t'attache à Dieu. Et c'est une puissance dont l'attache ne cédera jamais. Jamais, si tu t'attaches à Dieu, jamais ton harnais ne va se décrocher. J'aimerais te dire ceci, tu peux choisir de décrocher ton harnais, mais si tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à une puissance. La piété, c'est la puissance qui t'attache à Dieu, dont le harnais ne cédera jamais. Tu n'auras pas à lutter pour rester accroché. Tu ne craindras pas d'être décroché parce que la piété agit sur toi comme la face d'un aimant qui ne peut lutter contre l'attraction divine. Tu es greffé sur le cep. C'est la puissance qui nous pousse à fuir le péché. C'est la puissance qui nous pousse à craindre Dieu, non pas pour la perte de nos acquis, mais pour la perte de sa faveur, pour la perte de sa présence. Parce que finalement, ce qui nous importe, ce n'est pas les acquis, c'est la présence de Dieu. Parce que lorsque tu as acquis la présence de Dieu, tu as tout acquis. N'as pas peur de perdre finalement ce qui t'appartient, tu as peur de perdre la présence de Dieu. C'est ça la piété. L'importance de rester accroché à Dieu. L'importance, je ne craindrai pas de perdre ce qui m'appartient, mais ma peur, c'est de perdre la faveur de Dieu. Parce que finalement, rien n'a plus d'importance que la présence de Dieu. Quand je marche dans la piété, je prends conscience de qui est ma source. Quand je marche dans la piété, je réalise que tout est en lui. Je réalise que mes acquis personnels deviennent insignifiants et mes acquis spirituels tellement puissants parce que tout m'est acquis en lui.
pour mon plaisir. Tout m'est acquis en lui pour ma réussite. Tout m'est acquis en lui pour ma défense. Dieu a tout en réserve pour toi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à l'obéissance. C'est pourquoi il y a un combat contre l'obéissance. C'est pourquoi l'ennemi cherche toujours à te piéger, à me piéger, et pour me sortir de l'obéissance. Parce qu'il sait que celui qui marche dans l'obéissance a tout acquis en lui. La piété est tellement bénéfique pour nous, mais elle est tellement ce qui nous fait défaut parfois. J'aimerais vraiment m'arrêter un instant sur la nécessité de vivre une piété sincère et véritable. Une piété sincère, c'est-à-dire que j'exprime du fond de mon cœur, et véritable, qui n'est pas falsifiée, qui n'est pas modifiée, qui n'est pas tronquée. La piété peut nous faire défaut lorsque celle-ci n'est pas sincère et véritable, parce qu'elle devient finalement le fruit d'une fabrication intellectuelle. Mais je voudrais dire ceci, la piété ne se comprend pas, elle se vit. Et elle porte un fruit visible et transmissible. La piété n'est pas faite de réflexion, mais elle est faite d'une révélation. J'ai réalisé qui est Dieu. J'ai réalisé ce qu'il est pour moi. J'ai réalisé ce qu'il veut que je sois. Sans une rencontre, sans une vraie révélation, sans une rencontre de la part de Dieu, la piété, elle est fabriquée, elle est irréelle et elle te conduit dans des sacrifices inutiles de compensation. Parce que je n'arrive pas à vivre la piété, je vais compenser par des actions. Et c'est là toute la richesse de ce texte qui nous dit que Dieu aime la piété et pas les sacrifices. Dieu n'attend pas que tu compenses avec des choses, avec des actions. Dieu veut que tu cherches plus lui, plus sa présence, plus son onction, plus son désir. Et comment est-ce que tu vas trouver plus Dieu? Tu vas le trouver en lisant plus sa parole. Tu vas le trouver en cherchant plus dans sa parole. Tu ne trouveras pas Dieu sur ta PlayStation. Tu ne trouveras pas Dieu dans le dernier roman à l'eau de rose que tu lis le soir dans ton lit. Tu ne trouveras pas Dieu devant les feux de l'amour. Tu ne trouveras pas Dieu au troquet du coin. Tu ne trouveras pas Dieu à la patinoire ou à la piscine, tu ne trouveras pas Dieu dans tous ces endroits-là, mais tu trouveras Dieu dans sa parole. Je ouvre une parenthèse pour vous dire que vous avez le droit de faire tout le reste. Et je ferme la parenthèse. Après, on va dire, ouais, Seb, il est devenu super légaliste. Tu te rends compte, on n'a plus le droit de regarder les feux de l'amour. Nous, on est à la retraite. À la retraite, on fait que ça toute la journée, on regarde les feux de l'amour. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, très sincèrement, de venir à une analyse personnelle. Finalement, où est-ce que j'en suis dans mon désir de marcher dans l'obéissance? Est-ce que la piété est vraiment la source de mon obéissance? Est-ce que j'obéis parce qu'on m'a dit qu'il faut obéir, ou est-ce que j'obéis parce que j'ai rencontré Dieu, je me suis attaché à lui et je ne veux tellement pas le décevoir? J'ai tellement vécu d'expériences avec lui, ça a tellement changé ma vie que je ne veux pas le décevoir. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un que pour qu'il y ait un flux quelque part, il faut qu'il y ait une source. Tu sais, tu vois, on voit aujourd'hui avec le réchauffement climatique tellement de rivières dont le lit est vide. Avant, quelque chose coulait dedans. Mais aujourd'hui, c'est sec, les poissons sont morts, il n'y a plus rien qui prend et il n'y a même plus de rivière. Pour qu'il y ait un flux, il faut qu'il y ait une source. Et je voudrais nous rappeler que quelquefois, on pense qu'on est la source, mais nous ne sommes pas la source, nous sommes des canaux. Nous ne sommes pas la source c'est Dieu, nous sommes des canaux. Et j'ai mis une photo du canal de Panama. Le canal de Panama, c'est un canal maritime qui fait 80 km de long. Il traverse l'isthme du Panama en Amérique centrale, reliant l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et sa construction a été l'un des projets d'ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. C'est quand on analyse et quand on reprend l'histoire du canal de Panama, c'est juste énorme. Mais ce qui est le plus énorme, c'est de voir que là où avant il n'y avait rien, aujourd'hui il y a quelque chose qui coule. Aujourd'hui il y a quelque chose qui traverse. Et grâce à ça, aujourd'hui il y a des milliers de bateaux qui peuvent passer d'un côté à l'autre. Et vraiment, je voudrais qu'on puisse réaliser que nous ne sommes pas des sources, nous sommes des canaux au bénéfice de la source. Et par nous, tu permets à la source d'aller plus loin. Mais un canal n'est rien si la source ne passe pas dedans. Un canal dont la source ne passe pas dedans reste un trou. Un canal dont la source ne passe pas dedans, il reste un trou, il demeure vide.
Et voici une autre photo du canal de Panama lorsque l'océan n'est pas présent dedans. C'était pendant le chantier du canal de Panama. C'est une photo qui date alors qu'ils travaillaient pour construire le canal de Panama. Mais si l'océan n'est pas présent, si la source n'est pas présente, c'est juste un trou, c'est juste un vide profond. Et quelquefois, c'est ce que nos vies sont sans la piété sincère et véritable. C'est un grand vide qui appelle à être comblé. Et la question, c'est avec quoi est-ce que je comble le vide? Avec quoi est-ce que je comble le vide? Si tu aspires à une vie de piété, tu dois chercher à connaître celui qui en est la source, afin d'être traversé par elle et de devenir ce canal divin que Dieu appelle. Il y a des gens ici, peut-être tu dis, mais moi c'est ma vie, je suis vide, il n'y a rien qui se passe à travers moi. J'aimerais te dire simplement, commence à chercher la présence de Dieu. Appelle le Saint-Esprit à venir. Et j'aimerais te dire, c'est impossible que l'Esprit de Dieu te laisse vide. L'Esprit de Dieu veut te remplir. L'Esprit de Dieu veut passer à travers toi pour toucher les gens autour de toi. Lorsque tu marches, lorsque tu aspires à la piété, tu cherches à connaître celui qui en est la source pour être traversé et devenir un canal divin. Et la connaissance de Dieu, c'est ça qui est la source de la piété. C'est ça qui est la source de la piété. J'aime la piété et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La piété, qui est la base, et la connaissance de Dieu, qui est la source de la piété. Et la connaissance, là attention, je vous donne un scoop, c'est vraiment, vous allez tomber, accrochez-vous. La connaissance, c'est le fait de connaître. Ouais. C'est une définition qui est basique, mais c'est une définition qui est interrogative finalement. Parce que moi, ça m'amène à la question suivante, mais est-ce que finalement, je connais Dieu? On entend parler de Dieu. Ce matin, je vous parle de Dieu. Mais finalement, est-ce que je connais Dieu personnellement? Est-ce que je connais sa sainteté? Est-ce que je connais ce qu'il est, EST, et ce qu'il est, HAIT, par-dessus tout? Est-ce que je connais la grandeur de son amour pour moi? Est-ce que je connais la largeur de sa puissance? Est-ce que je connais la hauteur de sa gloire? Est-ce que je comprends son omniprésence, son omniscience? Le fait que Dieu connaisse tout, avant même que je pense, Dieu connaît ce qui est dans mon esprit. Avant que même je me déplace d'un point A à un point B, Dieu y est déjà, Dieu m'attend, Dieu prend soin de moi. Est-ce que je connais Dieu au point de comprendre qui est Dieu? Ou est-ce que ma vie est basée simplement sur ce que j'ai entendu de Dieu et des sacrifices que je fais pour Dieu? Si ta vie est basée sur les sacrifices, tu marches dans l'erreur. Tu as oublié, tu ne connais pas la nature de Dieu. Parce que bien avant la notion de sacrifice, ce que Dieu veut, c'est des cœurs consacrés, des cœurs qui aspirent à le connaître, lui. Et une vie de sacrifice sans relation avec Dieu est une chimère. Une vie de sacrifice sans relation avec Dieu, c'est une chimère. Ça n'existe pas. Parce que Dieu ne regarde pas les sacrifices des gens qui ne lui appartiennent pas, qui ne marchent pas avec lui. Comment offrir des choses à des gens que l'on ne connaît pas? C'est vrai. Si je ne connais pas Manu, comment lui offrir quelque chose et être sûr qu'il va apprécier? Tu sais? Tout le monde sait que Manu est hyper bricoleur. C'est sa passion, son hobby. Ah, Manu, c'est vrai. J'ai offert une scie circulaire à Manu la dernière fois. Bon, coup de bol que moi j'aime vraiment ça, le bricolage, tu vois. Il me l'a redonné. Non, mais soyons honnêtes. Des fois, on offre des choses à Dieu. On ne connaît pas Dieu. On a besoin de connaître qui est Dieu. Ce n'est pas un jugement que j'apporte dans l'Église. C'est juste une réalité. Nous avons besoin de connaître celui à qui nous offrons. Quel est le sacrifice que tu offres à Dieu? Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas ce qu'il attend de toi, comment lui offrir le sacrifice qui lui est agréable? Le sacrifice, c'est une offrande volontaire, c'est un renoncement, c'est une privation dans le but de plaire à quelqu'un. Mais si je ne connais pas ce quelqu'un, comment est-ce que je vais m'assurer que mon sacrifice, que ce que je viens lui porter, ce que je viens lui offrir est agréé par lui?
Et alors que Osée parle, Osée donne cette parole de la part du Seigneur, j'aimerais dresser le contexte. Israël, à cette époque, Israël était devenu les champions du sacrifice inutile. Et le cercle vicieux dans lequel se tenait Israël, il était le suivant. Il était, nous agissons mal, on fait notre vie, on ne se soucie pas de Dieu, on ne s'occupe pas, oh bah tu sais comme, on a été bénis, c'est bien, on fait notre vie, on ne s'occupe pas de Dieu. Et la réalité c'est que le malheur arrive sur nous. Le malheur se dépose sur nous parce que nous nous détournons de Dieu. Et alors que le malheur arrive sur nous, là nous nous tournons vers Dieu, nous revenons vers Dieu. Hey, Dieu, s'il te plaît, viens, fais quelque chose pour nous. Et alors que Dieu annonce une réprimande, voici pourquoi vous passez par là, parce que vous m'avez abandonné, parce que vous m'avez délaissé. Alors le peuple part dans toutes sortes de sacrifices. Alors quand on va faire des sacrifices, on va faire des holocaustes, et puis Seigneur, regarde ce qu'on fait pour toi, regarde. Mais Seigneur dit, non mais ça je m'en moque, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vos cœurs soient des cœurs obéissants. Et vos sacrifices, c'est complémentaire. Les holocaustes intervenaient toujours dans les moments de souffrance et de difficulté du peuple d'Israël. Mais pouvons-nous réaliser qu'il existe des gens qui vivent une foi similaire à Israël aujourd'hui, 21e siècle? Il y a des gens qui vivent une foi qui est similaire à ces gens-là. Il y a des gens qui vivent une foi, il y a des gens qui se privent de la plénitude du ciel pour des plaisirs terrestres. Il y a des gens qui se tiennent en permanence en présence d'un sauveur pour leur situation de peur, de désespoir, d'angoisse. Il y a des gens qui ne connaissent finalement pas le plan et l'amour parfait de Dieu, qui les conduirait dans une vie de piété, d'attachement à lui, et qui les porterait au-delà des crises, au-delà des situations du quotidien, qui les remplirait de sa présence divine, qui les remplirait de sa puissance sans limite, et qui les amènerait à réaliser que les offres et les issues de cette terre sont infiniment petites, alors que les offres et les issues du ciel sont éternellement grandes. Dieu n'attend pas que tu réclames sa pitié, mais il veut que tu expérimentes la piété, la source de l'obéissance qui répond à tous tes besoins, qui comble toutes tes peurs et qui met en déroute tous tes adversaires, tous tes ennemis, parce que personne ne peut tenir devant le Dieu qui protège ses enfants. Mais nous devons lui appartenir et nous devons obéir à sa parole de Dieu. Et l'obéissance, elle se trouve dans la piété, la connaissance de Dieu. C'est la source de la piété sincère et véritable. Et c'est cette source qui va te conduire dans le véritable holocauste. Le véritable holocauste. Celui que Dieu veut de ta part. Dieu n'attend pas une vie de sacrifice permanent. Mais Dieu attend un sacrifice, une fois pour toutes, de ta part. Et le sacrifice que Dieu appelle, le sacrifice que Dieu réclame, c'est ta vie sur l'autel. Tout simplement. C'est ta vie sur l'autel. Ah, Seigneur, hey, Seb, t'es dur, hein, écoute, Jésus a payé le prix pour nous. Oui. Oui, Jésus a payé le prix pour nous. Et Jésus dira également, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Il y a quelque chose que nous devons apporter. Il y a quelque chose que, de la même manière que je ne peux pas remplir ma bouteille d'eau pure avec de l'eau sale, au risque que l'ensemble soit contaminé, lorsque Dieu donne Jésus-Christ, Jésus donne sa vie pour que nous soyons sauvés, mais il est de notre décision d'accepter. Il est de notre décision de dire, je mettrai ma vie sur l'autel, je vais purifier ma vie, je vais sanctifier ma vie, afin de t'appartenir pleinement, afin d'être un sacrifice vivant, celui que tu veux que je sois. Et lorsque je fais ça, lorsque j'accomplis ça, je n'ai plus rien à faire. Parce que Dieu a fait tout le nécessaire. Dieu appelle simplement à ce que tu poses ta vie sur l'autel. Nous sommes des sacrifices vivants. Et savez-vous, le problème, je parlais ce matin avec Pasteur Manu dans mon bureau, et pendant que je lui disais cette phrase, je disais, quand je réalise des fois que le seul holocauste que Dieu nous appelle, c'est à mettre nos vies sur l'autel. Et Manu m'a dit ceci, c'est tellement bon, je l'ai noté. Il m'a dit, ouais, le problème, c'est qu'on est des sacrifices vivants. Et que parce qu'on est vivant, on décide de quitter l'autel à un moment donné. Puis lorsque tu quittes l'autel, c'est ça le danger. Parce que tu quittes la présence de Dieu. L'autel, c'est la présence de Dieu, c'est le lieu de sécurité, c'est le lieu où ta vie tout entière est préservée. Et la connaissance de Dieu, c'est la prise de conscience que nous vivons dans l'ère de la grâce.
La connaissance de Dieu, c'est réaliser que lorsque j'ai mis ma vie sur l'autel, je n'ai plus rien à faire parce que tout est acquis par grâce. Parce que le prix a été payé une fois pour toutes. L'unique holocauste que Dieu réclame, je te le redis, c'est ta vie. Et holocauste, c'est la racine de holocauste, c'est holos et kostos, c'est brûlé et entier. C'est une offrande volontaire, mais une offrande entière, entièrement consumée. Ma vie sur l'autel, afin d'expérimenter une vie transformée, éprouvée, renouvelée, afin de devenir celui que Dieu veut que je sois. Alors tu peux ce matin décider d'amener ce que tu veux sur l'autel. Tu peux décider d'amener une partie de ta vie sur l'autel. Tu peux décider d'amener une partie de ton cœur sur l'autel. Tu peux décider d'amener sur l'autel ce que ton cœur va choisir de brûler. Mais tu ne pourras accéder à la gloire et à la puissance et l'autorité que Dieu veut te donner que quand tu porteras ta vie entièrement sur l'autel. Et lorsque tu prends conscience de ce que Dieu veut te donner, ce serait tellement stupide de refuser ce privilège dans lequel Dieu veut t'amener. Tu peux sacrifier des parties de ta vie, mais Dieu attend une décision ferme de ta part. Une décision où tu déclares, je vais déposer ma vie sur l'autel. Je vais déposer ma vie entière pour me dévouer à Dieu. Rien ne m'empêchera, rien ne m'arrêtera. Le péché de ma vie sera consumé, ma vie sera restaurée en totalité pour lui. Je ne craindrai plus les épreuves, je ne craindrai plus les souffrances à venir parce que je suis en lui et qu'il est en moi. Et là, je peux déclarer comme Paul, l'apôtre Paul, qui avait expérimenté cette transformation, que j'ai l'assurance que ni les hauteurs, ni les puissances, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait compris. L'apôtre Paul avait expérimenté, l'apôtre Paul avait vécu cette dimension de marcher dans l'obéissance, de trouver la source dans la connaissance de Dieu qui le conduit dans une piété, un désir fervent d'attachement où il a compris, où il a réalisé que rien ne peut surpasser Dieu. Et lorsque tu appartiens à Dieu, tu es revêtu de cette autorité et rien ne peut t'arrêter. Mais si tu le sais, le diable le sait. C'est pourquoi le diable va mettre pression sur ta vie pour t'empêcher d'être celui qu'il veut que tu sois. Et ça, c'est le danger. C'est le danger qui nous guette tous. C'est le danger qui guette n'importe quel chrétien. Ce danger, c'est l'apostasie. La parole de Dieu nous parle d'un temps d'apostasie. L'amour d'un plus grand nombre va refroidir. C'est comme, même chez les chrétiens, il va y avoir un zèle qui va s'amoindrir. Et nous, franchement, aujourd'hui, on le voit, on le constate. Vraiment, je vous dis là, c'est comme, on n'est pas meilleur que d'autres là, mais les générations qu'on a vécues là, et les générations encore avant nous, étaient tellement plus bouillants que nous. Et plus le temps avance, c'est comme plus les chrétiens sont comme figés, endormis. Et je prie vraiment pour que l'Esprit de Dieu réveille l'esprit des chrétiens. Il y a un danger parce que lorsque l'apostasie prend place, il y a des faux semblants, il y a des apparences dans lesquelles nous entrons. Et le texte nous dit, Paul enseignera à Timothée, de Timothée 3,5, il dit, il y aura des hommes qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est des avertissements. Il y aura des gens, tu pourras, comme si tu les vois d'un œil extérieur, dire « Waouh, ces gens, c'est les champions de la piété. » Oui, mais finalement, tout est en apparence. Si tu commences à gratter le vernis, tu vas voir que derrière, tout s'écaille. On a une maison qu'on est en train de rénover et cette semaine, on faisait les peintures. On a fait toutes les peintures. Et finalement, je vais même te dire ceci, tu ne peux pas couvrir tout ce que tu veux avec de la peinture. On est tombé sur un mur humide et plus on peignait, plus le mur s'effritait. À tel point qu'on était rendu presque à un moment donné à arriver sur la brique. Puis ça, c'est vraiment ça. La parole de Dieu nous parle. C'est comme, tu peux avoir l'impression que c'est nickel, mais finalement, quand tu commences à travailler sur ce mur, tu te rends compte que tout s'effrite. C'est une apparence. Puis derrière, c'est sale, c'est moche. C'est pas beau, puis c'est pas conforme.
Ça, Dieu nous met en garde contre ce type de gens. Mais Dieu nous met en garde contre ce type de gens, mais en même temps, Dieu nous met en garde de ne pas tomber, de ne pas devenir ces types de gens. Il y a un danger plus présent que jamais dans notre époque et notre société moderne, c'est l'apostasie, c'est l'abandon de la piété. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus que ma génération et aujourd'hui, plus que la génération de mes parents ou de mes grands-parents, il y a un tel, aujourd'hui, éventail de distractions, de sources de divertissement à outrance, qu'on n'a plus le temps pour rien. Moi, je te dis vraiment là, fais-moi le tableau de ton programme de la semaine, vraiment, en toute honnêteté, toute sincérité, les temps de télé, les temps de travail, les temps de loisirs, les temps de Clash of Clans, les temps de PlayStation, les temps de Feu de l'amour, les temps de nanana. Puis je vais te dire là, je vais t'en trouver du temps libre. C'est certain que je vais t'en trouver. Mais il y a un fléau qui conduit aujourd'hui les gens à ne plus chercher Dieu. Pire encore, il conduit même les chrétiens à réduire leurs relations et parfois même à abandonner la foi. Et ce fléau, c'est le monde moderne qui est en constante accélération. Ça va toujours de plus en plus vite. Ça va toujours de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et ça, là, ça nous amène à... C'est comme on ne trouve plus le temps. Et en décembre 2019, dans une interview au Québec, Jean-Sébastien Bernatchez, il s'est entretenu avec Laurent Turcot, qui est professeur au département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Et il a posé cette question-là. Afin de marquer le passage à l'an 2020, donc c'était dans 2019, afin de marquer le passage à l'an 2020, nous vous proposons cette semaine une réflexion sur des thèmes qui ont marqué le début du 21e siècle. Nous commençons cette série en abordant le divertissement. Et il pose la question à cet homme-là, ils disent « Quel bilan pouvons-nous faire des années 2000 en la matière ?» Et la réponse donnée, c'est « Les changements marquants de ce siècle sur le plan des loisirs sont teintés par l'apparition des réseaux sociaux et de la connectivité. Toutefois, pour Laurent Turcot, ce qui définit ces années, c'est la mort du temps libre. Un des éléments dans notre société qui est l'un des paradigmes qui dure depuis au moins 100 ans, c'est l'accélération de notre société. On va toujours plus vite. On veut perdre moins de temps. Il faut être plus efficace et même nos loisirs doivent être plus efficaces. Il faut toujours être connecté, il faut toujours être en accélération, donc le temps pour soi n'existe pas. Et à la question « Qu'est-ce que nous souhaite Laurent Turcot pour 2020 ?» il dira ceci, le droit à la déconnexion et à la réappropriation du temps libre. J'aimerais te dire ceci, il y a deux drames qui se jouent. Le premier, c'est que les chercheurs eux-mêmes disent que l'homme n'a plus de temps libre pour lui. Et souvent, lorsque tu n'as plus de temps libre pour toi, tu en as encore moins pour Dieu. C'est ça le drame. J'ai déjà pas de temps pour moi. Et j'aimerais te dire, il y a un paradoxe dans l'histoire. C'est que si, dans ton manque de temps, tu donnes du temps pour Dieu, ton temps de la journée va se réguler d'une manière surnaturelle. Je te le dis vraiment, c'est de l'expérience vécue. Je suis peut-être ici la personne qui a probablement le moins de temps, mais je te garantis que expérimente ceci. Dans tes journées où tu n'as pas de temps, décide, je donnerai du temps pour Dieu. Je vais passer du temps avec Dieu et constate. C'est la même mathématique que la dîme. Comment est-ce que je vais y arriver financièrement? Je n'ai pas assez d'argent, mais si tu commences à avoir foi en celui qui est la source, lorsque la piété t'amène à connaître qui est Dieu, tu te rends compte que Dieu est celui qui prend soin de toi et qui aura toujours tout pour toi. Alors tu vas commencer à donner un peu de tes finances et tu vas voir une mathématique qui est divine, où les choses vont s'arranger, où les choses vont se mettre en place, et peut-être même il te restera à la fin du mois ce que tu n'avais pas le mois d'avant. C'est la même chose avec le temps. Passe du temps avec Dieu. Décide, je donnerai du temps à Dieu. Et constate combien Dieu est bon, combien Dieu va augmenter ton temps. Pendant que j'appelle les musiciens à venir, j'aimerais dire simplement ceci, nous avons besoin de retrouver du temps pour nous, pour notre relation avec Dieu, afin de demeurer attachés à lui, dans la piété et fuir l'apostasie qui nous guette. L'apostasie intervient lorsque nous nous détachons volontairement de Dieu. Cela nous laisse un vide à combler, parce que tout vide appelle à être comblé. Et lorsque tu délaisses la présence de Dieu, c'est alors que tu vas entrer dans une apparence, dans une ressemblance, mais finalement c'est une vie sans puissance.
Il a l'apparence de la piété, le texte nous dit, mais il rejette ce qui en fait la force. Tu deviens une doublure de toi-même. Et j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas une doublure de toi-même. Ne sois pas une doublure de toi-même. Dieu t'appelle à être celui qu'il veut que tu sois. Il ne t'appelle pas à être une doublure, une copie. Dans tous les films d'action, savez-vous que les acteurs ont des gens qui sont payés pour faire toutes les cascades à leur place, parce que les acteurs valent tellement cher sur le marché. On ne peut pas se permettre qu'ils aient une cheville foulée, un doigt de pied cassé, et puis arrêter des jours de tournage. Donc ils ont des doublures, ils ont des cascadeurs, c'est des doublures professionnelles, mais tellement professionnelles que lorsqu'un acteur doit prendre 5 kilos, la doublure doit prendre 5 kilos. Lorsqu'un acteur doit se teinter les cheveux, la doublure doit se teinter les cheveux. La doublure n'a pas sa propre vie. Mais pire encore, la doublure n'existe pas. Parce que lorsque tu regardes le film finalement, qui est-ce que tu vois? Tu vois l'acteur. La doublure est invisible. La doublure n'existe pas. Personne ne s'intéresse à la doublure. Lorsque le Festival de Cannes commence, les gens qui montent les marches sont rarement les doublures. Toujours tu vois les acteurs, toujours tu vois les gens et oh, c'est merveilleux. J'ai tellement aimé dans ce film quand tu sautes par-dessus la falaise et que tu plonges et que tu nages au milieu des requins. Et le mec dit ouais. Mais c'est pas lui. Mais personne ne connaît la doublure. Le Seigneur t'appelle à être celui qu'il veut que tu sois. Pas une doublure. Parce que dans le film de ta vie, c'est toi que Dieu regarde. Ce n'est pas la doublure. Dieu ne connaît pas ta doublure. Alors peut-être tu es là ce matin, puis peut-être tu te dis, mais finalement c'est ma vie. Peut-être j'ai eu un temps où j'ai été freiné, je suis passé par un temps de difficulté. Peut-être tu es là sur les réseaux sociaux, tu nous suis, puis tu dis, ouais, mais ça c'est un peu mon histoire. J'ai comme tellement vécu difficilement, tellement galéré, que puis j'ai tellement pas eu de temps. Puis petit à petit, j'ai commencé à sombrer. Et aujourd'hui, je suis une doublure de moi-même. Aujourd'hui, je ne suis plus celui que Dieu veut que je sois. Mais j'aimerais te dire, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Il n'est jamais trop tard pour trouver le chemin de l'obéissance. Il n'est jamais trop tard pour trouver le cœur de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour t'accrocher à la piété. Parce que le plan de Dieu pour ta vie dépasse tout entendement. Dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il n'est jamais trop tard. Tout ce que tu as fait ne t'interdit pas de venir à lui. Tout ce que tu as vécu ne t'empêche pas de te tenir dans sa présence. Dieu t'appelle simplement à dire, je ne veux plus être une doublure. Je veux être l'acteur de ma vie. L'acteur du projet que Dieu a pour moi. Seigneur, tu es capable de frayer un chemin ce matin dans mes angoisses. Tu es capable de frayer un chemin dans mes craintes. Tu es capable de frayer un chemin dans mon incrédulité. Tu es capable de frayer un chemin dans mon entêtement. Tu es capable de venir trouver mon cœur. Tu es capable d'opérer un miracle dans ma vie. Et ce matin, on veut déclarer ensemble que c'est ce qu'il est. Il est celui qui vient ouvrir une voie. Lorsque tout semble perdu, lorsque tout semble mort, lorsque le peuple d'Israël était tenu face à la mer et que l'ennemi venait, l'oppresseur venait pour détruire, l'anéantir. Mais Dieu est celui qui a tracé un chemin. Dieu est celui qui peut ouvrir la mer en deux devant tes yeux ce matin. Dieu est celui qui t'appelle simplement. Je veux déclarer, je ne serai plus la doublure de moi-même. Parce que Seigneur, tu ne connais pas la doublure que je suis. Mais tu me connais moi, Sébastien Bunel, celui que tu as créé. Tu me connais, tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as façonné. Seigneur, donne-moi de redevenir celui que tu as créé. Donne-moi de me tourner vers toi. Donne-moi de m'accrocher à toi. Donne-moi de marcher dans l'obéissance et de ne plus me séparer de toi. Je veux déclarer ce matin que tu traces un chemin. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce chant? Se lever un instant simplement et peut-être chacun individuellement se tenir dans la présence de Dieu et commencer à déclarer, Seigneur, je te prie vraiment pour ma vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste un appel que tu me lances à moi. Et je ne veux pas regarder les autres, je ne veux pas regarder mon frère, ma soeur, mais juste moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, préserve-moi de devenir une doublure, une copie que personne ne connaît, que toi-même tu ne connais pas.
mais apprends-moi à être celui que tu as conçu, celui que tu as choisi, celui que tu as appelé pour une destinée particulière et parfaite. Je me tiens là, Seigneur, et je déclare que tu ferais un chemin. Tu es celui qui trace le chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclarons, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Seigneur, nous prions ce matin. Nous confessons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Tu es le seul qui fraye un chemin sécurisé dans nos vies. Seigneur, à travers nos épreuves, à travers nos difficultés, à travers nos souffrances, à travers notre honte, à travers le péché qui est notre quotidien. Seigneur, tu es le seul qui trace un chemin. Tu es le seul qui nous appelle à franchir ce chemin. Seigneur, tu nous appelles à venir à toi, afin de marcher dans l'obéissance, dans la piété et dans l'assurance. Seigneur, tu as tellement plus pour nous, tellement plus pour tes enfants. Nous prions ce matin, Seigneur, l'Église est là, l'Église est devant toi, Seigneur, et nous prions
Seigneur, garde-nous d'être des doublures, mais conduis-nous à être ceux que tu appelles. Seigneur, tu nous appelles par nos noms. Tu nous connais, tu nous as créés, tu nous as façonnés. Et tu as prévu pour chacun d'entre nous une destinée. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous nous élevons la voix pour réclamer, Seigneur, fais de nous des héros, fais de nous des hommes et des femmes qui nous tenons à la brèche, fais de nous des gens aimants, des gens obéissants. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin encore. Seigneur, laisse venir du ciel les directions afin que nous soyons en mesure, Papa, de tout abandonner pour nous tenir dans ta présence. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi que nous avons besoin. Sans toi, Seigneur, la vie ne vaut rien. Sans toi, Seigneur, la vie est une vie de condamnation. Mais en toi, la vie est une vie de justification, est une vie de provision, est une vie de révélation. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ton amour parfait. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, ce matin, nous avons prié. L'Église avec moi adresse un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Dieu est tellement, tellement, tellement bon.